Je sais pas s'il ferait un bon manager, mais quel chroniqueur. Bonjour Benjamin Muller, avec Bonjour. des rimes en heure, en R, en... Bonjour chef. Coach. J'aimerais que vous m'appeliez comme ça tout. Ah oui, coach. Bonjour coach dorénavant. Alors on a parlé de ces coachs à part entière. Vous nous parlez des autres. Disons que les coachs, il y a ceux qui réussissent très bien, vous l'avez dit, puis effectivement il y a les autres, et notamment ceux qui montrent pas toujours l'exemple. On sait, un bon coach, c'est celui qui tire son équipe vers le haut, qui galvanise le vestiaire, et puis donc les autres, ceux qui ne montrent pas toujours l'exemple à suivre, et ceux qui ont leur technique pour redonner confiance aux joueurs. Hervé Renard, lui par exemple, il n'est pas dans votre doc manuel, et pourtant Hervé Renard, c'était l'entraîneur de foot de Lille au début de la saison, un entraîneur à qui on reprochait d'en mettre plein la tronche à ses joueurs et de les démoraliser. Exemple. Foot, c'est se faire plaisir, c'est pas s'emmerder. Depuis le début de la saison, on s'emmerde. Donc faut arrêter de s'emmerder. Voilà, ce qui n'est pas super pour motiver les troupes, que ce soit dans un vestiaire ou dans une entreprise. Et quand on lui faisait remarquer à Hervé Renard que ce serait pas mal s'il arrêtait de dire partout que ses joueurs sont des blaireaux, il ne voyait pas trop pourquoi il changerait. Moi, changer ? Non, je peux pas changer. Sinon, je préfère mourir avec mes idées et mes convictions que me laisser faire et survivre. Non, c'est eux qui vont plier. Vous verrez dans le temps. Eh ben non mon grand, puisque t'as été viré. Alors oui, c'est important de motiver ses troupes, on le voit bien dans votre documentaire, La force du mental. J'espère qu'Hervé Renard va regarder Canal ce soir. Un autre qui donne pas toujours l'exemple, c'est Laurent Blanc, l'entraîneur du PSG. Alors vous allez me dire, Laurent Blanc il gagne tout, il a tout pour être heureux, mais non, ce week-end le PSG a égalé le record d'invincibilité de l'histoire de foot en France. Une grosse performance, alors on pourrait s'attendre à un peu d'enthousiasme, écoutez, c'était dimanche soir sur Canal. C'est un record historique en Ligue 1. Sincèrement, vous voulez que je vous dise, celui-là je ne le connaissais pas. C'est vrai, honnêtement. Non. Alors là, sincèrement, ça... Ça vous fait pas plus d'effet que ça de battre un record comme ça? Non. Voilà, ça non plus c'est pas extra si on considère qu'un bon coach est un coach qui donne la niaque. Comme si Eric Albert, on allait voir un patron qui a réalisé de super chiffres et qu'on lui disait c'est génial, bravo, la boîte pète le feu, et qu'il répondait ah ouais, tu trouves ça bien, moi j'ai même pas remarqué qu'on bossait bien. Voilà, ça va pas du tout. Alors le rôle d'un entraîneur, c'est aussi d'apporter de la sérénité dans le vestiaire, montrer à ses gars qu'il faut savoir rester zen quand c'est difficile. Un exemple, Pascal Duprat, ancien entraîneur d'Évian, après une belle victoire de son club, il est content, normal, surtout parce que cette victoire va faire taire les critiques. Ça c'est ce qu'il aurait dû dire. Mais il l'a dit autrement, Pascal Duprat. Puis je suis content parce que l'espace d'un instant, les mécréants vont fermer leur gueule. Et ça me plaît, quoi. Voilà. Et j'espère qu'ils vont encore fermer leur gueule un paquet de fois. Voilà, jusqu'à la fin de saison. Et que, en fin de saison, mais qu'ils ferment leur gueule jusqu'à la fin de saison prochaine. Voilà, et c'est son mental. Je crois que c'est voilà, un bon manager à l'ancienne. Bon, juste encore un mot. Si Finalement, les coachs... on est bien lotis. Absolument. Si les coachs savent mal se comporter, il en est de même avec certains présidents, les coachs extrêmes des clubs de foot. Louis Nicolin, par exemple, quand la presse traite mal son club de Montpellier, il nous montre que dans la vie, il y a les gens qui savent rester classe et il y a les autres. Mais vous avez un chef des sports qui est une grosse bite. Voilà, je vous le dis. Et j'ai pas honte de le dire. Ça, je peux pas supporter des choses pareilles. On a été floué, on a été trompé, on a tout été, et vous continuez à faire des pipes. Mais ça, c'est impossible. Ça. Voilà, la classe de Nicolin qui n'aime pas les pipes. Dernier cas. On rappelle que les dirigeants dans le sport sont avant tout des éducateurs, vous l'avez dit, qu'ils doivent montrer l'exemple. Alors comment ça se passe ? Tiens, comment Jean-Michel Aulas, le président de Lyon, parle d'un de ses homologues, tiens par exemple son homologue marseillais Vincent Labrune. Ce sont des propos irresponsables. J'ai dit à Vincent Labrune que c'était un guignol et qu'il durerait moins longtemps qu'il n'imaginait dans le football. Voilà, donc ils ne partiront pas en vacances ensemble, et là, une fois de plus, il ne joue pas forcément son rôle d'éducateur. On voit donc s'il existe des grands coachs aux qualités humaines exceptionnelles, il y en a aussi pas mal d'autres qui pourraient faire des petits efforts, n'est-ce pas, Louis Nicolin ? Lui, c'est une petite tarlouse. Ah, ok, merci Louis Nicolin. Voilà, en gros, le coach, c'est comme dans le journalisme, il y a les bons, puis il y a les autres. Merci beaucoup, Benjamin.